Hello tout le monde, bienvenue dans cette quatrième interview des entrepreneurs qui changent le monde. Alors on me demande assez souvent pourquoi est-ce que je parle d'entrepreneurs. C'est pas nécessairement des gens qui en ont fait leur métier, c'est vraiment des gens qui décident de s'engager pour une cause qui leur tient à cœur. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir d'être avec Véronique et Solveig qui, elles, ont vraiment décidé de se lancer dans un projet qui leur tenait à cœur et de devenir entrepreneurs. Mais je n'interviewe pas que des entrepreneurs dont c'est le métier. C'est vraiment des gens qui ont décidé de s'engager pour changer le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Véronique et Solveig de WAPA. Bonjour. Hello. Merci en tout cas d'être là toutes les deux et merci de partager votre aventure et votre histoire avec nous. Alors pour ceux qui en fait ne vous connaissent pas, qui êtes-vous et qu'est-ce que WAPA? Vas-y, Véro, commence. Alors, WAPA, tout d'abord, ça veut dire War Affected People Association. Donc, c'est une association qui vient en aide principalement aux enfants soldats, mais aussi aux communautés dans lesquelles ils doivent se réinsérer pour qu'ils se réinsèrent dans des communautés qui sont saines, des communautés qui sont renforcées au niveau de leurs infrastructures et de ce qu'elles ont à proposer. Donc, c'est une association qui existe depuis août 2013 et on fonctionne pas mal sur la récolte de fonds auprès des privés, que ce soit des donateurs privés ou des entreprises. Et voilà, l'objectif, c'est vraiment de financer des programmes d'acteurs locaux. Des victimes de guerre. Ah, ça a bugué un petit peu. Ça a bugué un petit coup. Donc, financer des programmes d'acteurs locaux. Ah oui, c'est ma connexion qui est mauvaise? Ah. C'est pas grave, ça arrive, c'est les inconvénients de l'en ligne. Mais et toi, tu as toujours travaillé pour WAPA ou tu faisais autre chose avant? Non, en fait, on s'est rencontrés, Sol et moi, dans une association internationale qui travaillait dans l'aide dans l'aide à l'enfance en situation de précarité. Et j'ai toujours travaillé dans le secteur associatif. Donc, c'est notre première expérience de création d'ASBL, mais sinon, j'en ai toujours été, enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours été active dans l'associatif. Ouais. Ok. Et toi seule? Eh bien, moi, j'ai commencé aussi, donc ma première expérience était l'expérience où j'ai rencontré Véro. Et puis, j'ai eu un petit moment où je me suis mise en tant qu'indépendante dans l'art. Et puis, je suis vite revenue vers ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire voilà, l'associatif. Et donc, depuis 2013, on fait ça exclusivement. Et pour quelle raison avoir lancé WAPA finalement? Si vous étiez dans une autre ASBL pour les enfants, où a été le déclic de vous dire on lance notre propre projet et on choisit d'aider les ex-enfants soldats? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, le sujet, la thématique des enfants soldats nous tenait très à cœur. Elle n'était jamais réellement prise en compte comme une problématique à elle seule. Elle était abordée de manière transversale dans pas mal d'associations, mais c'était pas directement le cœur du travail. Donc on avait d'une part envie d'axer notre travail sur la réinsertion des ex-enfants soldats, et d'autre part, c'est vrai qu'on travaillait dans la communication aussi, dans la récolte de fonds, on partait en mission, mais on avait très envie on avait plein d'idées en fait. Avec Véro, on avait envie de faire plein de choses, et c'était pas toujours forcément bien reçu ou validé. Donc il y avait aussi un petit peu cette envie de faire les choses comme on l'entendait, avec voilà, essais-erreurs, mais de pouvoir oser voilà, tout ce qui nous passait par la tête. Donc voilà, ça c'est un peu la deuxième raison pour laquelle on a créé WAPA. C'est vrai que dans les grosses institutions internationales, on est parfois la chaîne d'un maillon, et donc on est tenu à respecter une charte, on est tenu à respecter un mode de communication, on est tenu à respecter des moyens, des ressources, toutes de manière identique. Et voilà, créer WAPA, c'était aussi pouvoir se détacher un peu du lot et de voilà, tester des choses qu'on avait envie de faire sans être tenu par des politiques internes strictes, quoi. Et de pouvoir d'une certaine façon vous décider de quelles ressources vous mettez, mais en même temps, vous prenez vous le risque de devoir trouver toutes ces ressources. Tout à fait. Et on s'en est peut-être pas rendu compte au début, donc Les c'est évidemment. ressources sont plus humaines que financières. Oui,
Mais on a commencé à 2 avec vraiment juste beaucoup de bonne volonté. On n'avait strictement rien. Et puis ce projet vraiment a pris de l'ampleur. On s'est entouré de personnes qui ont été déterminantes aussi, je pense, dans l'aventure de WAPA. Et puis on a eu les subsides à l'emploi. Et puis voilà, tout ce projet qui finalement a débuté avec juste beaucoup de bonne volonté et de détermination, ben voilà, finit par être un petit bébé qui est voilà, un petit enfant quoi, qui commence à marcher. On dit bien avec des belles actions, je trouve. Si vous faites le bilan sur 7 ans, quel est le plus beau succès jusqu'à présent? Oh, c'est pas facile, hein, il y en a tellement. En fait, ben, je touche du bois, plein de bois. Tout ce qu'on a entrepris jusqu'à présent avec WAPA a toujours fonctionné. Et donc, même quand la plupart du temps, on croit évidemment dans notre action et dans la campagne qu'on va mener, mais soit elle dépasse complètement nos espérances, soit en effet, elle se solde toujours par un succès. Et ça, c'est la communauté WAPA qui est autour, qui fait que ça fonctionne évidemment. Les gens suivent le projet, aiment peut-être le dynamisme qu'il y a derrière aussi. Et en tout cas, c'est sûr que on doit ce succès et cette aventure à toutes les personnes qui font un don, nous donnent des contacts, qui nous aident, un bureau, enfin c'est un site web, des traductions bénévoles, enfin il y a vraiment plein de choses. Pardon. Oui, pardon. Et donc c'est le homeworking obligatoire avec 3 enfants. C'est très simple. Et donc voilà, donc c'est l'aventure WAPA, on la doit vraiment à toute personne qui s'est investie depuis le début, de la plus petite chose, du plus petit don. Et franchement, c'est émouvant. C'est vraiment, même dans des temps compliqués avec le Covid, on sent que les gens sont derrière nous, quoi. Donc c'est très gai, très très gai. Si vous faites le bilan aujourd'hui, oui, c'est vrai que chaque fois que vous lancez une campagne, c'est assez impressionnant. Moi, je me souviens d'avoir participé à celle les 24 heures pour l'Ouganda. Ah oui. De dire que finalement, vous avez atteint le target avant la fin. Il y avait une émulation, mais c'était incroyable, quoi. Il y avait une énergie de dingue. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées dans ce projet? La toute première, c'est que, moi en tout cas, pour la toute première difficulté, c'est que personne n'y croyait à ce projet. Chaque fois qu'on le présentait, les gens nous disaient oui, des associations, on a déjà 1000, vous n'allez pas savoir vous différencier, vous partez avec 0 franc en poche, donc voilà. Mes parents n'étaient pas très très enthousiastes. Ma mère se demandait pourquoi j'allais pas plutôt travailler comme aide administrative, comme fonctionnaire, voilà. Donc c'était quand même un peu compliqué. Et comme moi, je n'ai pas déjà en moi-même une confiance en moi qui me permet de dire « Vous avez tort, je vais y arriver », voilà, ça c'était ma première difficulté, y croire moi-même et y faire croire que les autres y croient. Ça a été le tout début. Ouais. Ce serait à refaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Eh bien, honnêtement, rien. Ouais. Non, mais c'est vrai, rien, parce que tout s'est fait, chaque brique a été posée, soit effectivement avec des émotions, mais aussi de manière rationnelle. Enfin, au début, voilà, on partait de rien, on savait pas très bien si on allait un jour être payé. On a commencé pendant 2 ans et demi bénévolement, donc c'était un sacrifice aussi financier énorme. Et puis voilà, ces aides à l'emploi sont arrivées, on s'est dit qu'on pouvait vraiment monter un projet et y arriver. Donc, je pense qu'on n'aurait rien pu faire différemment. On a eu beaucoup de chance, on a eu vraiment on a eu une étoile, et on a certainement une étoile au-dessus de notre tête parce que voilà, pour le même prix, on n'aurait pas eu les subsides à l'emploi, on n'aurait pas eu des partenaires. Et voilà, WAPA se serait peut-être effondré déjà depuis 3-4 ans. Donc, voilà, on a essayé de prendre des décisions cohérentes, on n'a jamais voulu grandir trop vite, on a essayé de gérer ça en tant que bonne mère de famille. Et puis voilà, le résultat est là. Après, on aurait pu être autre chose aussi avec d'autres décisions, mais je pense que l'avantage qu'on a avec Véro, c'est qu'on se complète bien.
Véro est peut-être plus effectivement euh, qu'est-ce que je vais dire sans, sans que ça soit mal pris. Peut-être un peu plus réservé, peut-être que moi je suis un peu plus, c'est gentil, hein, réservé. Peut-être que moi je suis un peu plus, peut-être même parfois trop optimiste et j'ai l'impression qu'on peut tout faire et puis du coup quelque part on trouve une juste balance et voilà, je crois que c'est ça qui, c'est un peu c'est un peu ça la recette. Je crois que ce qui est bien aussi, c'est qu'on a travaillé de manière hyper organique, donc on a grandi nous-mêmes et notre expérience s'est construite au fur et à mesure du projet. Et on ne s'est pas retrouvé tout d'un coup avec quelque chose qu'on ne savait plus gérer, quoi. Par exemple, pour l'instant, on se rend compte qu'on doit passer à une étape supérieure dans la... Ah, oui, ça rebloque. Mais je vais le dire pour Véro, on doit repasser à une étape supérieure au niveau de l'accréditation. Voilà, continue Véro, ça avait bugué. Ah oui, pardon. Ben voilà, on a l'opportunité d'apprendre en même temps enfin, au moment où on doit faire les choses, quoi. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes combien dans l'ASBL? Il y a Marie aussi qui a... Il y a Marie qui a effectivement été engagée en 2015. Alors ça, je suis contente que tu poses la question parce que ça, c'est vraiment, je pense, très clair. Sans Marie, WAPA ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Donc, elle a vraiment, et elle amène au quotidien une énergie dingue dont on a toutes besoin. Et elle est effectivement responsable du volet événement qui est colossal et qu'elle mène vraiment, qu'elle gère absolument parfaitement. Donc ça, je pense que c'est très important. Et alors, il y a Amandine qui m'a remplacée pendant mon congé de maternité, qui est aussi une perle, et qui, elle, amène effectivement toute la partie finance, des très très beaux tableaux Excel, très très bien organisés, une vision globale des chiffres qui manquent vraiment chez WAPA. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a été un petit peu difficile pendant toutes ces années, c'est qu'on a dû avoir toutes ces casquettes, autant responsable admin que événementiel, que communication, que comptable, que les legs, enfin bon bref, ça part dans tous les sens et on ne sait pas tout gérer et on a voilà, on a chacune évidemment des qualités et des défauts. Et voilà, Amandine, elle a ce côté voilà, finance qui manque à WAPA et donc on espère pouvoir voilà, la garder et qu'elle fasse partie de notre équipe d'ici quelques mois. Oui. Ouais, c'est chouette. Quel conseil est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui a justement, qui est peut-être à ce stade juste avant vous, avant que vous lanciez, donc quelqu'un qui a envie d'entreprendre, de s'engager, de contribuer, mais qui ne sait pas très bien comment faire? Ça dépend en contribuer pourquoi. C'est vrai que nous, on a vraiment suivi à un moment donné un appel, j'ai l'impression. C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, on ne peut pas continuer à se plaindre de cette situation, de cette problématique dans le monde sans jamais rien faire. Donc, je pense qu'on a senti qu'on avait cette responsabilité de transformer notre indignation en action. Ça, c'est la première chose, mais ça, c'est très personnel et en fonction de l'intérêt, ça change évidemment. Euh, et puis après, c'est vrai qu'on prend forcément un risque quand on est entrepreneur. Et voilà. Et évidemment qu'on reprendrait 100 fois ce même risque parce qu'on vit des belles années, on vit des moments compliqués aussi, mais en même temps, malheureusement, si on n'essaye pas, on n'aurait jamais pu arriver à ça. Donc voilà, il faut se lancer à un moment donné. Et voilà, et il faut accepter l'échec. Il faut accepter que ça peut ne pas fonctionner, mais c'est pas grave. Si demain WAPA n'est plus, ce qui serait évidemment très très triste, eh bien on aura bossé pendant 7 ans comme des acharnés, en s'amusant, en faisant ce qu'on avait à faire. Et voilà, c'est une super expérience, quoi. Ça, c'est sûr que vu le temps qu'on y passe, il faut vraiment se lancer dans quelque chose qui passionne à fond, quoi. Parce que au départ, on s'était dit oui, mais bon, aussi WAPA, c'est l'idée de pouvoir gérer son temps comme on en a envie. C'est plutôt à la hausse qu'à la baisse, quoi. En fait, on fait certainement plus d'heures parce qu'on est super investi et parce que voilà, on essaye de maintenir le bateau à flot. Voilà, ça prend du temps et il faut et de l'énergie et il y a des moments angoissants, donc il faut vraiment choisir une thématique et un projet qui nous tient au corps et qui nous... Voilà.
Et puis c'est vrai qu'il ne faut pas non plus négliger après la responsabilité que ça implique, évidemment, hein, quand on a des... Bon, ben nous, on est 3 salariés pour l'instant, donc c'est une toute petite équipe, mais n'empêche que, voilà, on a quand même Marie, on a quand même une salariée, enfin 3 salariés, mais voilà, on a la double casquette, donc on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi, et ça nous... Voilà. Donc il y a quand même, ça pèse un petit peu le fait d'avoir ces responsabilités. S'il y a un problème, ben, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Derrière cette structure, ben, en fait, voilà, il y a nous et il faut la porter, quoi. En cas de réussite et aussi en cas d'échec. Mais justement, qu'est-ce qui vous donne l'énergie de continuer? Où est-ce que vous trouvez toute votre énergie? Mais on va au moins une fois par an, enfin on essaye d'aller au moins une fois par an voir nos projets, les projets qu'on finance. Et ça, c'est la plus belle source d'énergie, quoi. C'est-à-dire d'aller voir les élèves dans les écoles, c'est d'aller voir les ex-enfants soldats qui vivent grâce à la vache qu'ils ont acquis. Enfin, voilà, c'est vraiment les projets qui nourrissent, c'est le résultat. Et puis aussi, c'est les événements. Moi, je trouve que c'est aussi assez nourrissant. C'est organiser un bel événement pour lequel il y a du monde, que le résultat est vraiment beau, que les gens se sont amusés, se sont plu, ont appris des choses, qu'on a éventuellement récolté beaucoup d'argent. Voilà, Parfois, on ne récolte pas beaucoup. On récolte pas. Mais ouais, ça, c'est aussi une grosse source de motivation. Et c'est vrai que je rejoins complètement Véro, c'est ce qui nous nourrit vraiment de manière globale. Après, je pense aussi, et moi, c'est hyper important pour moi, c'est que j'ai vraiment des super collègues avec qui partager ben, mon quotidien et j'ai besoin des autres, très fort. Et voilà, et elles me nourrissent aussi. Et puis, j'aime bien parce qu'on est challengé en fait au quotidien aussi. Hein. On peut avoir des très bonnes idées et puis peut-être que 5 minutes plus tard, elles sont pas excellentes et c'est bien d'avoir des collègues voilà, avec qui challenger un petit peu tout ça. On se fait confiance aussi, ça je pense que c'est important. Donc voilà. On est très complémentaires. On se ressemble pas dans la manière de gérer les choses et voilà, c'est une force, quoi, je trouve, d'être très différentes et en même temps de s'entendre sur les choses, les valeurs, quoi. On s'entend sur les valeurs, on s'entend sur la destination qu'on veut donner au projet, mais évidemment, si on était seul, on prendrait des chemins, à mon avis, tout à fait différents. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le chemin ensemble. Derrière l'idée WAPA, il y a vraiment cette force du groupe. Déjà, vous 3, vous 4, et puis il y a cette force de la communauté, finalement. Complètement. Qui ne contribue pas que financièrement, en fait, hein, parce que... Ah non. D'ailleurs, on est en train de travailler sur un nouveau site internet et on recensait tous nos partenaires. On a une quantité de partenaires incroyable. Alors, il y a évidemment des partenaires financiers, mais la plus grosse majorité, c'est tous les gens qui prêtent leurs compétences à WAPA. C'est incroyable. Je crois qu'il y en a près d'une 40aine, quoi. Donc, voilà, ça... Et un conseil aussi, un conseil d'administration aussi qui est super présent, un conseil d'entrepreneur aussi qui nous aide et qui nous guide. Donc, on a vraiment des forces vives qui sont peut-être pas forcément là dans un bureau physiquement, mais voilà, on sait qu'on peut les contacter, on sait qu'on peut leur poser un tas de questions. Et donc, voilà. Et tout ça avec beaucoup de bienveillance. Donc, je dois dire que c'est un peu, pas dire que c'est le monde des bisounours, mais c'est vrai que c'est chouette. On est vraiment super bien entourés depuis le début, vraiment, depuis le début. C'est quelque chose qui ressort souvent des entretiens que j'ai, c'est ça, c'est le besoin, enfin la nécessité de s'entourer, en fait, finalement, en tant qu'entrepreneur. C'est probablement dans une des premières 3 clés du succès, c'est l'entourage. Oui, tout à fait. Oui, et surtout bon, évidemment, chacun est porté ici par la cause ou par le dynamisme de l'association ou par plein de raisons différentes. Mais c'est vrai qu'on sent que les liens qui ont été tissés depuis des années avec nos partenaires sont des liens qui sont forts et authentiques. Et c'est pas... voilà.
y a évidemment toujours un intérêt parce que rien n'est jamais gratuit, mais c'est clair que ce sont des vrais liens et voilà. Et ça j'aime bien, quoi. L'authenticité des contacts qu'on a, c'est important. Ah, c'est chouette. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut vous trouver et comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, c'est très facile. On peut nous trouver sur le site www.wapainternational.org. On peut évidemment aussi nous trouver sur Facebook. Et alors, comment est-ce qu'on peut nous aider? On a lancé très récemment une campagne de crowdfunding Covid-19. Donc, l'idée, c'est de récolter 10 000 euros jusqu'au 8 mai. Donc, c'est presque la fin. Et voilà, tout don, petit ou grand, est le bienvenu. On est déjà à plus de 8 400 euros, je pense. Donc, on est quasiment au bout de la campagne de crowdfunding. Et voilà, c'est vrai que beaucoup d'événements sont soit reportés, soit annulés. Donc, c'est vrai que les prévisions budgétaires de WAPA cette année ne sont pas excellentes, mais c'est le cas pour la plupart des entreprises. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer une petite campagne de crowdfunding pour essayer de réduire un petit peu le trou budgétaire. Ou alors, si vous avez des tuyaux vers des fondations qui soutiennent des projets vers les nôtres, vous pouvez aussi nous les envoyer. Ça marche. Est-ce qu'il y a des événements, vous avez prévu des événements en ligne ou quelque chose comme ça bientôt? C'est quoi le prochain gros événement qui est prévu? C'est cet été? Alors, la WAPA Football League, en principe, et ça dépendra un petit peu des directives du gouvernement, mais la WAPA Football League pourrait avoir lieu plutôt juin-juillet. Le paddle en septembre, on l'espère. Et puis alors, je pense que les 20 km sont reportés au mois d'octobre. Donc ça, si c'est le cas, il ne faudra pas hésiter à s'inscrire et à courir pour WAPA. Voilà, ça c'est ce qu'il y a au programme. Ok, chouette. On partagera, je mettrai tous les liens vers le site internet, la page Facebook, le crowdfunding. Je partagerai tous les liens dans l'interview. Génial. Top. Merci beaucoup en tout cas. Si vous aviez, je ne sais pas, 3 mots à dire pour terminer l'entretien, ce serait quoi? Ou une phrase, ou voilà. Patience peut-être. C'était mon intention du jour au yoga. Okay. Moi, je dirais optimisme parce que je dois me le répéter comme un mantra toute la journée. Donc voilà, j'essaye de rester optimiste. Ouais. Ça marche. Le troisième, merci. Oui, merci. Ouais, clairement. Eh bien, merci beaucoup les filles. C'était vraiment super de vous avoir dans l'interview. Merci à toi pour aujourd'hui et pour plein d'autres choses d'ailleurs. Avec plaisir. C'est vraiment chouette. Vous avez une chouette énergie et vous méritez qu'on vous soutienne. Oh, merci. Mais voilà. Et merci d'ailleurs pour ton soutien. Plaisir. Indéfectible. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas. Si jamais, donc pour ceux qui nous regardent, si jamais vous voulez soutenir WAPA, je mets tous les liens en dessous de la vidéo. Et voilà, donc, et si jamais il y a des projets qui vous tentent, on se retrouvera peut-être au prochain 24 heures appel récolte de dons avec plaisir. Merci beaucoup les filles. Merci. À bientôt.